Vous insultez le pasteur Marcelo aujourd'hui parce qu'il décide de se marier. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que 1 an après le décès d'une femme, c'est scandaleux, c'est choquant d'apprendre que le monsieur veut se marier. Mais on va aller pas à pas. Le pasteur Marcelo dirige des centaines d'églises. Donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il ne s'appartient plus. Le pasteur Marcelo a bâti ce qu'on appelle un empire, qu'on appelle l'église Compassion. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Congo 1, Congo 2, Rwanda, France, États-Unis, Canada, partout. C'est un empire. C'est lui qui est le leader. Toutes les femmes qui viennent à l'église, quand elles commencent à aimer la prédication du pasteur sur le plan spirituel, elles fantasment de baiser le pasteur. Les chiennes, venez vous confesser ici. Vous voulez mentir? Vous voulez qu'elles devoient tout? 80% des femmes qui sont dans nos églises veulent baiser le pasteur. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Arrêtez un peu là. Hé papa, quand vous les voyez comme ça, elles marchent comme ça. Hey, papa, papa, hé papa. Le soir, elles prennent leur doigt et puis elles se masturbent avec le visage du pasteur. Maudite, sorcière. Vous ne voulez pas qu'on parle? On va tout gâter. C'est gâté, non, on va tout gâter. Donc, chaque jour, comptez le nombre de femmes qui se masturbent avec l'image du pasteur Marcelo, qui accepte peut-être ses enfants, qui essaie de voir ses pasteurs. Il faut me faire rencontrer le pasteur. Lorsque le pasteur Marcelo décide de faire une réception, 80% des femmes qui viennent devant lui, papa, j'ai honte de te le dire, j'ai peur que vous me chassiez de votre bureau. Vraiment, papa, j'ai fait un rêve, ou dans le rêve, je me suis vu, je me marie avec vous. Papa, cela veut dire quoi? Le pasteur Marcelo en a marre, son esprit veut péter. Le gars est en train de faire une dépression que vous n'avez même pas idée. Le pasteur Marcelo devait faire un sacrifice entre sauver ses églises d'une division entre les femmes, des scandales. Une fille peut se lever là-bas parce qu'elle est allée le draguer, il a refusé. Elle peut se lever, amour de femme. Une femme amoureuse dont tu refuses son amour, elle est capable du pire. Imaginez une femme vient s'asseoir, fait une vidéo pour dire que le pasteur Marcelo la VIOL. On fait quoi? Il m'a reçu dans son bureau. Et quand il était près de moi, il a commencé à toucher mes cuisses. J'ai dit, papa, non. Il a fermé ma bouche, il a serré mon cou et il m'a pénétré. Oh! Femme. Quelque chose, on écrit son nom, F-E-M-M-E. On doit dire femme, mais on lit femme. Il n'y a pas plus sorcière, plus démoniaque sur la terre qu'une femme qui a décidé de te détruire. Il n'y en a pas. Donc, elle n'évente parce que le pasteur Marcelo, c'est un formateur. Des pasteurs au Congo sont en train de préparer ce coup contre lui. Donc, il y a le choix. Soit, papa, tu te maries rapidement pour que toutes ces femmes sorcières qui sont en train de prophétiser dans l'église, en train de prendre ton nom pour dire elles seront la future maman Marcelo, tu mets fin à tout ça. Soit on va continuer de vivre la pression et quand un scandale viendra, toutes les églises que tu as bâties avec maman Blanche vont s'écrouler. Ne comparez jamais mon cas avec le cas du pasteur Marcelo. Bande d'hypocrites, de chientons et de chientonnes. Curieusement, Makoso est devenu le bon pasteur. Oh Makoso, je te demande pardon de t'avoir insulté. Tu es le bon pasteur. Cela fait 5 ans que tu pleures ta femme. Tu t'es concentré. Vous voulez prendre mon nom pour aller faire vos règlements de compte. Ah, je ne savais pas que j'étais le bon pasteur. Vraiment que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous êtes méchant. Moi que vous insultez matin, midi, soir. Curieusement, pour détruire le pasteur Marcelo, on va élever maintenant le pasteur Makoso pour dire Makoso, toi tu es le bon pasteur. Lui là c'est le faux pasteur. Parce qu'il a décidé de se marier. C'est un délit. C'est un crime. Je reste le faux pasteur. C'est moi qui ai ce titre à le donner, pas à quelqu'un d'autre. Je refuse que vous donnez ce titre au pasteur Marcelo. C'est moi, le faux. Parce que le seul bon s'appelle Jésus. Vous êtes malades, ils ont pété, ils ont chié dans votre tête. Ce gars-là, vous allez prendre le soin de le détruire avec moi, mon nom, pour faire croire que Marcos, au moins, il est bon. Moi, mon cas et son cas n'est pas la même chose. On va aller en profondeur. Vous savez, moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Moi, quand j'ai perdu ma femme, on m'a accusé de l'avoir tuée. Il y a eu 8 mois d'enquête. Et pendant ces enquêtes, il y a eu 1237 vidéos que des gens ont fait pour m'insulter, pour m'accuser d'avoir tué ma femme.
C'est un traumatisme. Tous mes fidèles sont partis. Mes financiers sont partis. Je peux bander comment? Je peux bander. Ma pine peut se lever comment? Pendant 8 mois, on m'accuse. On m'accuse. On a bloqué le corps de ma femme. J'ai ensuite perdu mes principaux fidèles. Vous savez, j'ai vu la méchanceté des gens. Même si une femme me disait, je t'aime, j'allais peut-être la mougou, bien la baiser comme une chienne, et puis je me cassais. Oui, moi je suis un pécheur, moi je pêche. Vous les saints, quand vous allez dans au paradis, fermez la porte du paradis, avalez la clé. Moi je suis un pécheur. Le jour où mon papy tout se lève, s'il a tiré, je viens me confesser. Alléluia, amen, c'est moi. Oui, j'ai péché. Voilà, j'ai fait 2 coups, c'est moi, j'ai fait 2 coups seulement. Voilà. Parce que le Seigneur me pardonne, voilà. Et le Seigneur me pardonne immédiatement quand il dit, si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, je vous les pardonne, point. Mais je ne suis pas dans cette vie. Parce que j'ai été traumatisé. Ma vie, j'étais comme un homme mort. Je ne pouvais pas avoir des désirs pour une femme. Je ne pouvais même pas rêver pour dire me marier. Ma femme est morte, on m'accuse de l'avoir tuée. D'aller me marier avec qui? Tu as marié une femme, on vient te dire, hé, lui il a tué sa femme, hein. Il va te tuer aussi. Hein. Qu'est-ce qui peut me motiver à aller me marier? C'est pas la même chose. Mes enfants sont mineurs. Eux tous ont été à la... Ils avaient entre 14 et 15 ans quand leur mère est partie. Eux tous pleurent pendant au moins 1 an. Papa, maman est où? Je dois d'abord l'enterrer. Ensuite, je dois les consoler pendant 1 an. J'ai quel temps d'aller bander? Je peux bander comment? Mes testicules sont devenus maintenant convertis. On va aller en profondeur. Le pasteur Marcelo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment les choses se sont présentées et qu'est-ce que le pasteur Marcelo vous cache selon moi, mes enquêtes que j'ai lui amener. Le pasteur Marcelo a prié pendant un moment de jeûne. Et vous savez que le pasteur Marcelo, quand vous regardez sa tête, il est têtu. Voilà, regardez la tête du pasteur Marcelo. C'est des gens, quand ils étaient pasteurs, demi-pasteurs, ils sont oubliés des autres pasteurs, ils sont têtus. Quand il veut faire quelque chose, il le fait sans tenir compte de l'opinion des autres. Parce qu'il dit Dieu l'a orienté. Le pasteur Marcelo a pris un moment de prière et Dieu lui a dit de se remarier avant 6 mois. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle il a fait la première vidéo. Il a dit, moi je ne vais pas durer dans le célibat. Ça a choqué tout le monde. Il avait reçu un ordre à cause de ce scandale qui vient. Et par respect pour les internautes, du fait que les gens étaient choqués, il a calmé les choses. Des hommes de Dieu ne se marient pas par désir sexuel. Il faut que vous le sachiez. Les hommes de Dieu ne se marient pas parce qu'il a vu que tes cuisses sont jolies. Ce n'est pas parce que ton coin est doux qu'un homme de Dieu va te marier. Jamais. Les hommes de Dieu se marient par sacerdoce. Les hommes de Dieu se marient par sacrifice. Les hommes de Dieu se marient par stratégie. Les hommes de Dieu se marient par intérêt. Si tu n'es pas une femme qui peut m'apporter quelque chose dans le ministère, je ne me marie pas avec toi parce que tu vas détruire ce ministère. Donc on ne se marie pas par amour. Non, je vais d'abord te draguer, tu vas d'abord me plaire. Non, le plaisir va venir après. L'amour là, peut-être on va gérer ça après. Mais est-ce que d'abord elle te plaît physiquement? Quand la réponse est oui, on passe à autre chose. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous me répondiez par oui ou par non. Sans état d'âme et sans mentir. Oui ou non? Cette femme a des traits de ressemblance avec maman Blanche, oui ou non? Répondez-moi par oui ou par non. Soyons honnêtes. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant la Bible. Répondez-moi dans la vérité. Cette femme a des traits de ressemblance avec maman Blanche, oui ou non? Tout le monde a l'impression que c'est sa petite sœur. Tout le monde a l'impression que c'est même sa sœur. Quand vous regardez cette femme, son aspect, son attitude, la qualité de son visage, vous n'êtes pas des chrétiens. Mais quand vous regardez cette femme, elle ressemble à une bordelle. Est-ce qu'elle ressemble à une salope? À une pute? Regardez bien son visage. Regardez bien, devant Dieu, vous qui êtes chrétiens, devant le Seigneur, non, elle ne ressemble pas. Le discernement nous amène à comprendre que cette femme, dans le ventre de sa mère, avait déjà été consacrée pour servir Dieu. Je vais vous donner des révélations. La femme que je vous montre, après le décès de maman Blanche, 3 mois après, a reçu 2 fois la visitation de l'ange de l'Éternel pour lui dire, je vais t'amener dans le but de t'occuper de mon serviteur. Elle a refusé de croire. Écoutez-moi bien. Plusieurs pasteurs sont allés voir le pasteur Marcelo pour lui donner la révélation sur cette fille. Il a refusé de croire. Il n'a jamais accepté. C'est ce que lui-même, au fur et à mesure de ses prières, qu'il a commencé à recevoir l'intime conviction
que s'il ne se marie pas maintenant, il va détruire tout son ministère. Et en détruisant son ministère, il aurait détruit l'héritage de Maman Blanche. Arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être maudit. Arrêtez d'être sorcier. Allons en profondeur. Vous voyez, il y a une chose que vous ignorez. Vous savez, la première vérité que j'aimerais vous dire, quand deux personnes se marient, on dit, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai l'impression que ce message-là, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Mais je vais vous les réexpliquer. Je vous dis, je suis informateur, je suis enquêteur. Attendez s'il vous plaît, je vous donne encore des preuves. Je ne peux pas vous parler. Paris, mon petit sac. Mon petit sac est quelque part. Je ne peux pas vous parler, je ne suis pas votre ami. Ça, c'est ma carte internationale en tant que journaliste professionnel. Voilà. J'ai encore ma carte en tant que reporter photo, reconnu par les institutions européennes. Donc quand je m'assois que je parle, c'est que j'ai mené mes enquêtes. Et ça ne tape jamais photo. Jamais quelqu'un est venu en live pour dire Makosso a menti, voici les preuves. Jamais quelqu'un a pu venir nous dire ici qu'il a les preuves que le pasteur Marcelo sortait avec cette femme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est que des spéculations. Cette femme est une servante de Dieu. Et dans le ministère de Dieu, lorsque tu es convaincu que cette femme est ta femme et que cet homme est ton homme, on n'a même pas besoin, en tant que serviteur de Dieu, de passer par les étapes de prière, de longues fiançailles et autres. Non. Ça, c'est pour les chrétiens. Parce que les serviteurs de Dieu marchent selon l'œuvre de l'esprit. Parce que nous avons atteint une certaine maturité spirituelle qui fait en sorte qu'on précipite les choses rapidement. On a besoin de la tour de conviction. Dieu me convainc que c'est toi. On avance. On n'a pas le temps à perdre. Pourquoi? Parce que le danger imminent, ce sont les femmes sorcières qui sont de l'église du pasteur Marcelo. Je répète une chose. Le jour du mariage, on vous dit, restez fidèles jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort est venue, on fait quoi? La séparation est consommée. Il n'y a aucune loi ou aucune règle. J'ai entendu un gars qui dit non, selon la tradition bantou. Nous, on ne marche pas selon la tradition bantou. Nous, on marche selon la Bible. Nous, on marche selon la Bible. Allez vous renseigner en Israël. Je pose la question ici à tous ceux qui sont là. Quand un rabbin paie sa femme, il a combien de temps pour se remarier obligatoirement? Répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Soyez honnête, répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question s'il vous plaît. Quand un rabbin paie sa femme, elle doit se remarier après combien de temps? Répondez-moi. Répondez-moi. En Israël. Lisez les commentaires. D'autres ont mis 15 ans. Merci beaucoup. C'est 6 mois. 6 mois. Tu es rabbin. Tu as perdu ta femme. Si après 6 mois tu ne te remaries pas, on te démet de tes fonctions de rabbin. La Bible nous enseigne. Celui qui aspire au rôle d'évêque doit être obligatoirement marié. Un pasteur comme Marcelo, qui encadre des milliers d'hommes politiques, qui encadre des hommes d'affaires, va être célibataire à plus d'1 an. Et c'est toi qui vas être en contact avec les femmes. Mais le risque, il est énorme. Donc, vous parlez de quoi? Même en Israël, nous prions le Dieu d'Israël. La loi dit, tu te paies ta femme, 6 mois, tu la remplaces. On n'a pas besoin que tu l'aimes. On n'a pas besoin que tu sois amoureux. On a besoin que ta pile mourou. Marie-toi. Point final. Et tu fermes ta gueule. Je répète, l'église compassion du pasteur Marcelo nous cache quelque chose. Le pasteur Marcelo lui-même, il nous cache quelque chose. Moi, j'ai appris la chose et je dois tout dévoiler. Je jure. Où est ma Bible? Vous montez que voilà la Bible. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Devant Dieu, devant la terre, devant les hommes. Si je mens, que le Seigneur me frappe. Pasteur Marcelo, je vais tout dévoiler ce soir. Parce que vous cachez des choses. Et cette affaire est suspecte. Je rappelle le numéro de ma secrétaire, s'il vous plaît. Je répète son numéro, s'il vous plaît. 00337. Prenez le numéro de ma secrétaire. 00337 60 15 07 50. Vous l'écrivez maintenant et vous lui dites, je veux recevoir le parfum Saint-Michel. C'est gratuit. J'ai payé 200 € pour 500 personnes pour les remettre gratuitement.
tu reçois ce parfum, cette année tu ne te maries pas, va porter plainte contre moi pour abus de confiance. Et en plus c'est gratuit. Je répète le numéro 0033 7 60 15 07 50. La Bible dit en Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pasteur Marcelo, vous mentez aux gens. Pas que vous mentez, mais vous cachez des choses. Vous savez, depuis la mort de Maman Blanche, dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une division qui se passe que les gens cachent. Je répète, les chrétiens du pasteur Marcelo, si ce que je dis est faux, venez me dire que c'est faux. Dans l'église du pasteur Marcelo, depuis que Maman Blanche est décédée, il y a une division. Oui, il y a une grande division dans l'église du pasteur Marcelo. S'il vous plaît, partagez le live. Mettez-les que voilà que ça a commencé, c'est vrai. Voilà, ça a commencé. Lisez les commentaires. C'est vrai. Avance, papa. C'est vrai. Voilà. Voilà. Et lisez les commentaires. Ils sont là. Tous les chrétiens sont là. Ils ont commencé à faire sortir maintenant. Voilà. Regardez. Réel. C'est vrai. Voilà. Regardez. Lisez. Oui. Il y a une division dans l'église du pasteur Marcelo. C'est pour ça qu'il est en train de se presser pour aller dans sa nouvelle église qu'il est en train de construire. Et vous savez, la division vient d'où? La division vient du fait que plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. L'homme à la barbe blanche, ah c'est vrai. Attends, regardez le pasteur Marcelo. Non, pasteur Marcelo. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. Plusieurs clans parmi les femmes se sont créés dans l'église du pasteur Marcelo. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Plusieurs femmes ont commencé à diviser certains fidèles. Elles ont commencé à attester que c'est elles que Dieu a choisi pour marier le pasteur Marcelo. Vous avez l'information? Ils ont caché ça depuis des années. Depuis un an, ils cachent ça. Il y a plusieurs diaconesses, plusieurs de ses secrétaires, plusieurs femmes qui sont dans l'église, qui ont l'argent, qui ont commencé à donner des révélations à des frères de l'église, à des pasteurs même de l'église, à des évangélistes. Papa, j'ai dormi la nuit. Maman Blanche est venue me parler. Elle m'a dit, c'est moi qui dois être l'épouse du pasteur Marcelo. Si ce que j'ai dit est faux, venez me dire que c'est faux. J'ai le dossier. Il y a même une femme. Maman Anne, tu m'as contacté. Tu me dis c'est faux. Je montre ton visage à visage découvert. Tu m'as dit que Dieu t'avait révélé que tu étais la femme du pasteur Marcelo, oui ou non? Pourtant, tu es marié. Tu m'as dit que Dieu t'a dit de divorcer pour lui. Sale chienne, viens parler ici, sorcière maudite. Quelle est la réponse que je t'ai donnée? Il a dit, maman, ne prends pas tes pulsions sexuelles pour une révélation. Dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une grande division qui est en train de se faire. Certaines femmes de l'église du pasteur Ivan Castanou ont même contacté plusieurs proches du pasteur Marcelo en secret pour donner la même révélation. Que c'est moi que Dieu a révélé que je dois être la femme du pasteur Marcelo. Des femmes ont même mis l'argent. J'ai dit, il n'y a pas un jour qui se passe que les femmes ne sont pas en train de harceler le pasteur Marcelo, le harceler. Pour lui dire, même au Canada, il y a des femmes qui sont au niveau du Canada qui ont juré qu'elles vont épouser le pasteur Marcelo par tous les moyens. Il y a même une femme politique dont je vais taire le nom, qui est du parti politique, du pouvoir qui est en place, qui a même dit qu'elle est prête à mettre tout en œuvre, mettre ses moyens pour marier le pasteur Marcelo. Même les secrétaires de l'église ont commencé à entrer dans la danse. Qui va épouser le milliardaire Choco, barbe blanche, qui est le pasteur Marcelo, un peu rouquin, un peu métis. Toutes les femmes sont en train de se battre pour ça. Voici ce qu'on vous cache. Je vais aller en profondeur. Vous savez, mes sources m'informent que certaines jeunes filles, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vous dis. J'ai expliqué les raisons de la colère, c'est justifié, mais il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a certaines jeunes filles congolaises, certaines même du Congo-Brazzaville, qui ont juré qu'elles vont tout faire pour coucher avec le pasteur Marcelo. Si elle ne tombe pas enceinte, elle va aller se faire enceinter par quelqu'un d'autre. Est venu le faire chanter pour lui dire, si tu ne reconnais pas la grossesse et tu ne me pousses pas, je fais le scandale. Mes amis, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai juré sur la Bible de dire la vérité et rien que la vérité. Le pasteur Marcelo, à l'heure où je suis en train de vous parler, vous n'avez pas idée de l'harcèlement
qu'il est en train de vivre de certaines femmes. Moi, on ne peut pas me harceler. Parce que tout le monde sait que moi, je ne suis pas bien converti, je ne suis pas chrétien. Moi, de temps en temps, Jésus sort de mon cœur. Parce que moi, tu es une femme, tu t'amuses, je viens afficher ton cul. Je ne suis pas normal. Moi, tu viens faire serment. Non, papa Makoso, Dieu me révèle que je suis ta femme. J'insulte le père tout de... Caïcero, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Viens encore pour une fois, pleurer sur les réseaux sociaux à cause du garçon. Vanessa, je sais que ce que je vais dire sera indu, parce que tu vas me dire, tu aurais pu me le dire en privé, mais je te dis en public. Parce que tu n'as aucun sorcier de ta vie. Tu n'es que la sorcière de ta vie. Parce que je n'ai pas encore vu une femme aussi bête que toi dans l'histoire de l'humanité. Tes parents doivent te livrer à la sorcellerie parce que même ton existence n'a pas de sens. Tu es une métisse. Une métisse ne pleure pas pour garçon. Tu es bête. Une métisse, c'est garçon qui pleure pour elle. Une métisse, en plus encore, tu étant métisse, tu parles le français, tu parles l'anglais, tu parles le portugais et tu parles la deuxième langue des Belges là. Et tu es célibataire, mère d'enfants de pères différents. Quand tu rencontres les hommes là, tu ne sais pas qu'on ne doit pas baiser sans le mariage. Ça, tu le sais, tu es chrétien, non? Tu t'en prends à qui? Tu décides d'aller vivre dans la débauche sexuelle sans utiliser même le préservatif et les contraceptions. Tu prends enfant, tu viens avec ton gros ventre, tu danses devant nous, tu enseignes. Mais tu as un problème mental. Tu as besoin de te faire soigner. Excuse-nous parce que la vérité elle est blessante. Il faut que pour une fois, tu arrêtes de nous faire chier avec tes vidéos à la con. Belle femme. On te regarde, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a fait enfant. Quand tu t'habilles dans tes robes de soirée, tu parles le portugais. Ça veut dire que jusqu'au Brésil, tu peux avoir un mari. Tu es une métisse. Tu parles anglais. Ça veut dire tous les milliardaires anglophones. Tu étant belle, mince, femme de milliardaire, tu peux avoir tous les hommes à tes pieds. Non. Toi, comme tu es une idiote, c'est Congolais barbu que toi tu aimes. Mais tu as un problème là. Mais tu ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Toi, c'est les Congolais barbus que tu aimes. Tu mets ta main dans les bas, vite ton petit sourire. Je t'aime. Tu as un problème. Tu es bête. Tu es bête. Tu arrêtes de nous faire chier. Tu arrêtes de nous faire chier. Soit tu regardes tes enfants de pères différents. Parce que quand tu as été avec Pierre, ça n'a pas marché. Paul, ça n'a pas marché. Matthieu, ça n'a pas marché. André, ça n'a pas marché. Le problème n'est plus les hommes. Le problème, c'est toi. Tu fais quoi dans le milieu des noirs? C'est gospel, tu veux. Voici la conséquence. Gourmet, c'est pas camarade de quelqu'un. Et tes ex, là, tant qu'ils voudront te baiser, il suffit qu'ils t'envoient un message, ils vont jouer avec ton esprit, tu vas encore écarter. Les parents venir les afficher avec eux, tellement que tu veux montrer que tu l'œuvres. Tu es bête. Si tu étais ma fille, j'allais te bastonner d'une manière, ça allait te dégoûter. C'est parce que quelqu'un t'a pas encore dit la vérité. Tu es tellement bête. On n'a pas encore vu une fille métisse, mesclée, qui parle 4 langues, qui est aussi bête que toi. Tu t'assois, tu as déjà plus de millions d'abonnés. Tu vends tes produits, tu fais sortir ta marque, tu es concentré sur ton boulot. Tu vas assister à des conférences de leadership. On dit par exemple, il y a le tapis rouge, attends, tu t'en vas. Mais non, toi, tu veux toujours chercher Congolais barbu. Comme si tu es en compétition, comme si on t'a envoûté. On a travaillé ta vie avec un sort. À un moment donné, là, il faut t'asseoir. Il faut te dire, en te giflant, je dois arrêter d'être bête. Je ne vais pas ma vie en main. Mais tu ne pourras pas le faire parce que on a l'impression que toi, tu t'es déjà vendu. Tu n'as même pas 40 ans. Jeune femme, belle, métisse, femme de footballeur international, femme de milliardaire, femme qui peut tout réussir. Un beau russe peut être auprès de toi. Il te regarde, il est fier. Mais non,
Tu viens pleurer sur des crevards, des gens qui n'ont que le SMIC, des hommes que toi tu hébergeais, que tu nourrissais. Il faut être une femme maudite en bac plus 5 pour héberger en tant que métisse un homme en Europe et s'occuper de lui. Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui va te gifler sur le côté de ton œil pour que tu reprennes tes esprits. Il ne faut pas nous emmerder. Hein. Faut pas nous emmerder. Si tu veux vivre dans ta dépression, vis. Mais nous là, ne viens plus devant nous pour te jouer les victimes. Tu n'es pas une victime. Tu es le malheur toi-même de ta propre vie.